Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore avec une grande joie que je me retrouve au milieu d'un peuple de Dieu aussi nombreux. Malheureusement, c'est le dernier. C'est le dernier épisode de notre série d'enseignements. On aura encore l'occasion de partager d'autres choses. Mais sur l'esprit de foi, c'est le dernier, on va dire, aspect qu'on va développer ensemble. Alors, je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. L'esprit de foi, lorsque on parle de la notion de foi, beaucoup de chrétiens sont perdus. Ils sont perdus parce que on parle de la foi, ils pensent qu'on parle de leur obéissance chrétienne. Non, je suis catholique, je suis orthodoxe ou autre, je ne parle pas de cela. La Bible définit la foi comme étant une force spirituelle que Dieu a utilisée pour tout créer. Elle est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Et si la parole est esprit, la foi aussi est un esprit. C'est pour ça que le passage de base sur lequel nous travaillons, c'est lorsque l'apôtre Paul dit « Nous sommes animés de ce même esprit de foi ». Le mot « même » est très important parce qu'on le retrouve du début jusqu'à la fin. En d'autres termes, il transcende toute la parole de Dieu. On a vu qu'il y a la foi naturelle, il y a la foi que Dieu donne à tout le monde. Notre responsabilité, c'est de la faire grandir. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de foi, il y a des chrétiens qui ont peu de foi, des chrétiens qui ont une grande foi. Et lorsqu'on a commencé à définir maintenant l'esprit de foi, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit et qui réveille ton esprit, le regonfle pour qu'il puisse maintenant relever tous les challenges et marcher comme un chrétien victorieux, une chrétienne victorieuse. Alors, les différentes caractéristiques de l'esprit de foi, il y en a plusieurs. Mais j'en ai vu deux avec vous déjà dernièrement. Il te fait parler le langage de l'impossible possible. Paul dit, encore une fois, nous sommes animés de ce même esprit de foi. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Une des caractéristiques premières de l'esprit de foi, il parle comme Dieu parle. Ensuite, il te met en mouvement. Shadrach, Meshach, Abednego, on a vu tout cela, Abraham. On a encore vu que l'esprit de foi te permet de rester calme au milieu de la tempête comme Jésus-Christ l'a été, comme Pierre qui dormait, qui ronflait à la veille de son exécution. On a vu Abraham qui n'a pas vacillé dans sa foi. Donc, tu te rends compte que ce n'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose de stable et qui est vraiment expliqué dans toute la Bible. C'est l'élément de base. L'élément de base de la vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, pour conclure, je l'ai dit et je le répète à chaque fois qu'on se retrouve pour échanger, c'est que l'esprit de foi est un équipement que Dieu nous donne pour mener une vie victorieuse. Alors, l'élément sur lequel nous allons nous attarder aujourd'hui pour terminer l'autre passage, c'est qu'une des caractéristiques de l'esprit de foi, je l'ai repris tel quel, comme c'est écrit dans la Bible, c'est que ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne peux pas être chrétien et être à la fois une poule mouillée, mollasson, tu subis les événements, on t'étrangle la nuit, tu dis rien, tu souffres tout le temps. Non, 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 bien-aimé, c'est juste pas possible, ce n'est pas biblique. On va lire ce passage dans Matthieu 11, verset 12. La Bible dit « Depuis l'époque où Jean-Baptiste est apparu, jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. » En d'autres termes, Jésus ne dissocie pas l'évangile, la parole. Oui, Dieu est amour, Dieu est la paix, etc. La réalité, c'est que sur le terrain, ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu ne peux pas être le fils du lion de la tribu de Juda et être en même temps une poule mouillée. Biologiquement, ce n'est pas possible. Et donc, ce sont les violents qui s'en emparent. Et j'aime beaucoup cette version. Dans la version King James, on dit que « the violent take it by force ». C'est-à-dire que c'est par la force qu'ils arrachent ce qui nous appartient. Les chrétiens, aujourd'hui, on est trop habitués à pleurer, à nous lamenter, à baisser la tête. Je veux t'encourager. Je dis que l'Esprit de Dieu, au-dedans de ton esprit, le regonfle, le relève et t'amène à parler comme ton Père parlerait, à rugir comme un lion rugit. N'oublie pas, Jésus a dit, lorsque vous serez devant les juges, lorsque vous serez devant des persécutions, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. C'est l'esprit de ton Père au-dedans de toi qui va parler. Bien-aimé, Paul dit ce même esprit. Ça veut dire que cet esprit est transmissible. Il est dans la parole et il va aussi rentrer en toi au moment où nous sommes en train de parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité que tu dois comprendre, c'est que le diable a peur de l'esprit de foi. Lorsque cet esprit se lève en toi, il condamne, il juge tout ce qui est dans ta vie et qui n'est pas conforme au plan de Dieu pour toi. L'apôtre Jacques dit ceci, « Soumettez-vous à Dieu,
résistez au diable et il fuira loin de vous. La version grecque dit qu'il fuira rempli de terreur. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Tu vois dans quelle dimension je veux t'amener aujourd'hui, bien-aimé? Arrête de te lamenter là où tu es. Arrête de courber la tête tout le temps. Arrête de pleurer dans ton lit tout seul. Arrête de pleurer parce que ton foyer s'effondre ou que tes enfants sont en train de partir dans tous les sens ou que tes économies sont en train de s'envoler. Non, non, non. Tu dois te lever contre ceux qui dévorent ta vie. Être chrétien, ça signifie être comme le lion de la tribu de Juda. Il est le premier-né d'entre nous tous. Et aujourd'hui, l'élément qu'il te faut pour réactiver ta véritable identité, c'est l'esprit de foi. Lorsque l'esprit de foi, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vient en toi, parce qu'on ne peut pas dissocier, hein. Rappelle-toi de la définition que je t'ai donnée, l'esprit de foi, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit et qui le réveille et qui lui permet d'agir comme Dieu et comme le Saint-Esprit lui-même agirait. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de 3 choses, péché, de justice et de jugement. Le jugement contre le diable. Le jugement contre les ennemis de Dieu, le jugement contre les ennemis de ta vie. N'oublie pas que Dieu a dit que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. En d'autres termes, lorsque le peuple de Dieu est conscient de ces réalités, il devient une arme qui terrifie, qui dissuade l'ennemi de venir toucher à ta vie. Parce qu'il sait, lorsqu'il te touche, automatiquement il y a une réaction. Pourquoi? Parce que tu exerces ton autorité d'enfant de Dieu, tout simplement. Alors, je prends l'exemple des personnes dans la Bible qui avaient l'Esprit de Dieu au-dedans d'elles. C'est l'image des chrétiens aujourd'hui, que ce soit dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau. On se souvient du prophète Élisée. Le prophète Élisée, on va aller dans la Bible dans 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. Élisée partit de Jéricho pour aller à Béthel. Quand il est sur la route, des enfants venus de la ville se moquaient de lui et criaient « Vas-y tête rasée, vas-y tête rasée ». Élisée se retourne, il les regarde et leur lance une malédiction au nom du Seigneur. Alors, 2 animaux sauvages sortirent de la forêt et déchirèrent le corps des 42 enfants. Waouh! Ensuite, Élisée va sur la montagne du Carmel, puis de là, il revient en Samarie. Ce qu'il faut connaître ici est vraiment se concentrer sur le contexte. Il va à Béthel. Béthel, c'était le centre de l'adoration du veau d'or. En d'autres termes, les gens là qui venaient se moquer d'Élisée, ce n'étaient pas des petits enfants. Non, c'était des personnes qui fonctionnaient dans l'idolâtrie. Ce que je veux te dire par là, c'est quoi? C'est que ce soit les sorciers, que ce soit les marabouts, que ce soit les idolâtres de ta famille ou des gens qui sont loin, lorsqu'ils sont en train de se moquer de toi, souviens-toi de l'image de Samson, je t'ai dit que Dieu ne permettra plus que les méchants poussent des cris de joie à cause de toi. Et lorsqu'ils ont commencé à se moquer de celui qui porte l'onction de Dieu, l'homme de Dieu s'est retourné et a lancé une parole de malédiction contre eux. Ah oui. Tu vas me dire, mais oui, mais Dieu ne maudit pas, Dieu est amour. Je dis, bien aimé, attends 2 secondes. Quand Dieu appelle notre père Abraham dans Genèse 12, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Après, il dit quoi? Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. En d'autres termes, cette capacité à dire le jugement de Dieu sur nos ennemis sert à protéger ce que Dieu a mis en nous. On ne peut plus se permettre que les païens se moquent de nos églises, de nos pasteurs, de nos assemblées, des choses comme ça, sans conséquence. Non, nous sommes dans les temps de la fin, c'est le temps où le Saint-Esprit vient convaincre de ces réalités-là. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de se moquer de l'homme de Dieu et le Saint-Esprit s'est relevé et automatiquement a condamné ces choses-là. Et je veux vraiment que tu sois conscient de ces réalités. Lorsque Dieu appelle David dans le psaume 89, versets 21 à 24, il dit ceci, il dit « J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma main ferme, je la fermirai. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre et aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. J'écraserai devant lui tous ses adversaires et je réduirai à néant tous ceux qui le haïssent. » Waouh! Toi et moi, nous sommes bénéficiaires de cette même promesse. Toi et moi, nous avons, par Jésus, les mêmes promesses que Dieu a données à David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je fais fonctionner ma foi,
dans ces réalités-là, le diable commence à avoir peur de moi. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu maintenant devient l'ennemi de tous mes ennemis et l'adversaire de tous mes adversaires. Ça, ce sont des équipements qui nous permettent à nous, Église du XXIe siècle, de redevenir conquérants comme l'était l'Église du 1er siècle. Il ne permettait pas que les païens ou que les gens bizarres puissent opprimer ou oppresser ceux qui sont dépositaires de l'onction. Ah. Christ est le lion de la tribu de Juda. Lorsque Jacob a béni ses enfants, il a parlé à chacun, il leur a donné une bénédiction qui leur était particulière. Et à Juda, dans le livre de Genèse, au chapitre 49, au verset 8, il dit « Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » Donc on voit ici que quand notre main est sur la nuque de nos ennemis, ça veut dire que nous dominons sur eux. Nous dominons sur eux. Il dit, Judas est un jeune lion. C'est très clair. Nous sommes par Christ dans la tribu de Judas. Bien-aimé, l'esprit de foi te fait vivre dans ces réalités. Aujourd'hui, c'est encore possible de voler de victoire en victoire. Et le diable commence à avoir peur des chrétiens qui sont dans cette attitude de combat. Nous sommes amenés à étendre le royaume de Dieu au travers de nos réussites, au travers de nos exploits, au travers de nos églises qui s'agrandissent. Au lieu de se diviser, le diable vient et il sème les désordres dans nos assemblées sans qu'on lui pose de problème. Non. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes remplis de cet esprit, de l'esprit de foi, de l'esprit de l'éternel, Paul a dit à Timothée, dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de force et de maîtrise de soi. Regardez, la Bible nous dit que Josué est une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et quand on se plonge dans le livre de Josué, au chapitre 10, il y a une coalition, c'est-à-dire que ce soit les païens, que ce soit les démons, que ce soit les circonstances, les maladies, les adversités qui attaquent le peuple de Dieu et qui viennent contre ta vie. Josué, c'est l'image du chrétien, de celui qui porte l'onction. Et lorsqu'on est dans Josué chapitre 10 au verset 24 et le verset 25, la Bible dit, une fois que Josué a vaincu ces rois-là, dès que ces rois-là sont devant Josué, celui-ci réunit les Israélites. Et il dit aux chefs des soldats qui ont combattu avec lui, venez poser votre pied sur le cou de ces rois. Les chefs obéissent. Verset 25, Josué leur dit, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas décourager, soyez forts et courageux. Le Seigneur traitera de la même manière les ennemis que vous combattrez. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je ne combats pas, je ne me lève pas pour me battre, Dieu n'intervient pas. Tant que je ne me lève pas pour refuser l'injustice, pour refuser tout ce qui bloque le plan de Dieu dans ma vie, Dieu ne se lève pas. Mais d'abord, c'est moi qui déclenche. Pourquoi? Parce que la Bible nous explique une réalité. Le ciel appartient à l'Éternel. Et la terre, il a donné ça aux hommes. Il ne violera jamais cette loi. Il ne viendra pas faire les choses malgré toi. Quand toi, tu lui donnes la permission, à ce moment-là, il déclenche sa puissance. Mais pour que toi, tu puisses déclencher cette puissance, tu dois connaître la parole. Tu dois être animé de cet esprit. Écoutez, vraiment, il y a une chose que nous devons comprendre. Beaucoup de choses réussissent par la foi, c'est vrai. Mais rien, je dis bien rien ne peut résister à un homme ou une femme qui est rempli de cet esprit de foi. Pourquoi la foi doit-elle être violente? Pourquoi l'esprit de foi doit-elle être violente? Parce que sur chaque terre promise, on trouve des géants. Sur chaque terre promise, bien-aimé, on trouve des géants. Ce n'est pas parce que Dieu a donné la terre promise au peuple d'Israël qu'il ne devait pas combattre Jéricho, qu'il ne devait pas écraser toutes ces nations-là. Quand tu prends le livre de Josué, les 15, 20 premiers chapitres, bataille sur bataille. Et pourtant, ils sont dans leurs promesses. Ça veut dire que notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et nous ne pouvons pas faire partie de cette armée en étant défaitistes, déserteurs ou poules mouillées. Non, nous refusons cet esprit-là. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ces caractéristiques-là qu'on a développées. Elles doivent être violentes. Parce qu'il y a toujours des géants sur chaque terre promise. La seule façon d'établir notre domination, c'est de le prendre par la force. La Bible dit,
personne ne peut prendre les biens d'un homme fort s'il ne l'a pas d'abord lié et n'a pas mis un terme à ses actions. C'est une réalité spirituelle. La foi violente, l'esprit de foi, elle rugit, elle n'est pas muette. Elle parle fort pour punir les ennemis de Dieu. David, lorsqu'il est arrivé devant Goliath, on connaît cette histoire. Goliath, il a dit, la Bible dit que Goliath a maudit David par ses dieux. Mais est-ce que David a été resté silencieux? Non. David a dit, au nom de l'Éternel que tu as insulté, aujourd'hui je vais te couper la tête. En d'autres termes, il a démontré sa foi par ses paroles. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Tu ne peux pas rester muette, ma sœur. Tu ne peux pas rester muet, mon frère. Tu dois être capable de parler, de parler, de parler. Le lion caractérise, impose son règne, non seulement par sa force, mais comment la savane tout entière peut savoir qu'un nouveau maître est dans la place, c'est lorsqu'il entend le lion rugir. Et pour nous, notre rugissement, c'est quand on parle comme Dieu parle. C'est extraordinaire de comprendre ces réalités-là. Nous parlons comme Dieu parle. C'est cette capacité qu'il a donnée aux êtres humains et le diable a vraiment peur de tous les chrétiens qui fonctionnent sur cette dimension-là. Il y aura toujours une mer rouge devant toi. Et pour séparer la mer rouge en deux, tu dois être rempli de cet esprit de foi. Cet esprit de foi te permet de rendre l'impossible possible dans ta vie. Waouh! Il y a tellement de choses à voir ensemble, mais j'aimerais déjà m'arrêter là. Maintenant, je sais que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans ton esprit, faire monter ta foi. Et nous allons prier ensemble, nous mettre en accord pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Ces choses que tu as entendues aujourd'hui deviennent efficaces dans ta vie si tu les entends et réentends. Écoutez, réécoutez. La Bible dit très clairement, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole révélée de Dieu. Donc, nous allons prier maintenant pour que le Saint-Esprit continue à faire ce travail dans ton esprit. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons l'action, l'onction du Saint-Esprit dans la vie de tous ceux qui entendent ma voix maintenant. Que l'Esprit de Dieu réveille le lion, la lionne qui sommeille au-dedans d'eux. Que l'ennemi commence à avoir peur. Il sait que si je touche cette maison, la réaction sera terrible en retour. Que leur vie change maintenant, éternel notre Dieu, qu'ils puissent voler de victoire en victoire. Nous libérons, Seigneur, cette onction qui fait de nous une armée victorieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vraiment, ma joie est immense d'avoir eu le privilège de partager ces réalités spirituelles avec vous. Là où vous êtes chez vous, vraiment, que la joie du Saint-Esprit vous remplisse. Et nous nous retrouverons prochainement pour encore étudier la parole de Dieu et la partager ensemble. À très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous.